Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance vidéo, une nouvelle guiding, un mélange de guidance et de coaching en ce lundi 13 novembre. Alors j'espère pouvoir vous poster cette vidéo dans la soirée du lundi 13. Si vous ne la voyez que le mardi 14, c'est que je n'aurai pas eu le temps de la télécharger. Je comptais vous faire une vidéo ce matin du lundi 13, mais j'ai été coupée plusieurs fois, donc du coup j'ai dit bon ok, c'est pas le moment, on verra en fin de journée, et puis là j'ai un peu plus de temps tranquille devant moi, donc j'en profite pour passer ce petit moment avec vous. J'espère que tout va bien pour vous les amis, avec ce portail énergétique du 11-11 et cette nouvelle lune en scorpion, c'est le cycle d'essorage assuré. Ça picouille, ça chafouine, ça remue, ça peut être inconfortable, les énergies sociétales sont d'autant plus lourdes et du coup il y a une espèce d'effet de couche, c'est-à-dire que il y a nos propres énergies, il y a celle du collectif sociétal, et du coup, c'est comme si on activait plusieurs cycles d'essorage en simultané, c'est-à-dire que t'as pas le temps d'étendre ton linge, que déjà t'es reparti pour un cycle. C'est un peu cette idée-là, donc pour certains, vous pouvez le sentir à des degrés moindres, d'autres à des degrés un peu plus importants selon votre cheminement personnel et vos travails intérieurs sur vos blessures, etc. Parce que plus on a de choses qui sont encore très liées à un contexte émotionnel dysfonctionnel, en tout cas à des choses qui sont encore à traiter en soi, plus ce genre d'énergie, ça vient nous bousculer, ça vient essayer de nous remettre un petit peu sur le droit chemin. Et puis voilà, il suffit, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, quand on commence à conscientiser la chose, à poser de la conscience sur ce qui nous fait souffrir, c'est déjà une grosse partie du travail effectué. Puis après, le reste, voilà, c'est ce travail en conscience. Si besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider. Des fois, on bloque, on a du mal à comprendre, à aller chercher la cause de notre souffrance. On la conscientise, mais on n'en conscientise qu'une partie. On sent que ça bloque encore sans savoir pourquoi. Alors n'hésitez pas, voilà, à consulter, que ce soit dans un circuit plus traditionnel et allopathique envers des psys, ou que ce soit dans une dimension plus holistique avec des accompagnants, des thérapeutes qui soient spécialisés dans cela. Voilà, mais vraiment, je vous conseille un combo des deux. C'est toujours bien d'avoir le côté allopathique et le côté holistique. Voilà. Sans pour autant, on est d'accord, engraisser le système actuel qui se veut, voilà, très... Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dire des mots qui risquent d'être strikés à la publication. J'ai pas envie que la vidéo soit supprimée, donc, mais pour certains, vous m'aurez compris. Quoi d'autre les amis? Avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire un petit topo pour cette nouvelle lune. Alors je suis désolée si vous voyez la vidéo mardi, on sera plus forcément dans le jour J de la nouvelle lune, mais sachez qu'on est encore dans ces énergies de nouvelle lune pendant encore quelques jours. J'ai également, avant de commencer, il fallait que je vous parle de cette promo que j'ai mis en place concernant mes oracles, la collection d'oracles Astrea Collection. Vous avez des codes promo que j'ai mis en place du 11-11 au 22-11, à savoir donc pendant toute la durée du portail énergétique, puisque j'ai créé ma chaîne il y a 3 ans de ça, le 11-11, donc c'était l'anniversaire de ma chaîne Astraea 5.0. Du coup, j'ai eu envie de vous faire ce cadeau à vous aussi, parce que c'est grâce à vous si cette chaîne est toujours là aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a certains voilà, qui ont un peu de mal pour... financièrement, qui ont envie de s'acheter des oracles, mais qui ont un petit peu de mal pour joindre les deux bouts. Et donc du coup, voilà, il y a quand même des codes promo assez intéressants. Vous avez tous sur l'onglet communauté les 2 codes promo qui sont actifs pendant cette période-là du 11 au 22 novembre. Selon le montant de votre panier, vous avez des réductions de 5 à 11 €. Et ce sont des codes en plus qui sont valables sur des articles aussi qui sont déjà en promo, comme les packs promo. Donc
N'hésitez pas, si vous avez envie de vous procurer ces oracles, et en plus si vous avez envie de faire des cadeaux pour les fêtes, c'est le moment les amis, voilà, profitez-en. Du coup, je clôture tout ça et puis on attaque sans transition avec le topo astro pour cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, donc elle a eu lieu ce matin, donc je tourne la vidéo, je le précise, nous sommes le lundi 13 au soir, elle a eu lieu donc ce matin, le 13 novembre à 10h29 précise, moment où donc l'astre diffusera ses pleins pouvoirs. Donc cette lunaison parle des parts sombres de l'être humain, de l'autodestruction, des mœurs, des tabous et de tout ce qui est susceptible de vous révulser, de nous hein, révulser, et ou de nous mettre en colère. Est-ce pour autant une nouvelle lune dont on doit avoir peur et qui n'annonce rien de bien? La réponse est non. Né sous la protection de Pluton, dieu des enfers et astre de la transformation, le Scorpion est le signe qui nous pousse à faire le vide et à nous délester de nos peurs. Lorsque la nouvelle lune s'invite dans son signe, il est temps de faire un grand nettoyage intérieur et de purifier à la fois nos pensées, mais aussi notre chez nous. Plus encore, cette énergie ténébreuse nous invite à faire face à nos parts d'ombre pour les traverser et aller vers la lumière. Autrement dit, ce lundi 13 novembre, on remet les compteurs à zéro et on fait le tri, on impulse un renouveau que rien ni personne ne pourra arrêter. Alors, pourquoi la nouvelle lune en Scorpion est-elle aussi intense ? Tout simplement parce que les scorpions, en bon signe d'eau, ont un pouvoir magnétique, un sixième sens, un flair, une intuition qui ne les trompe jamais. La lune est l'astre des ressentis, du rêve, de l'imaginaire et le berceau de nos émotions. La nouvelle lune en Scorpion décuple notre sensibilité. On sera à fleur de peau, plus à même d'écouter ce que notre cœur cherche à nous dire. Ce lundi, le ciel nous invite à lâcher prise. Le Scorpion nous conseille de nous détacher de ce qui nous empêche d'avancer. On se libère donc de certains blocages et on fait la paix avec nos blessures. Si les énergies promettent d'être intenses, elles le seront encore plus en 2023 que d'ordinaire. En conjonction avec Mars, planète de l'action, la nouvelle lune en Scorpion nous pousse aussi à prendre ou à reprendre notre vie en main. Il n'est plus question d'hésiter et ou de douter. Les astres conjuguent leurs forces pour nous faire prendre conscience de tout ce qui doit changer. De vives émotions peuvent ressurgir. Cela peut laisser place également aux impulsions, à la spontanéité et aux coups de tête. Il faudra donc veiller à ne pas se laisser emporter par le stress ou la colère. L'idée est simple, il faudra agir vite, idéalement, mais bien, en s'écoutant, en prenant soin de soi, en faisant attention à ne pas se braquer. Le Scorpion cherche à nous faire comprendre qu'il est aussi parfois bon de se tromper pour évoluer. Il apaise nos âmes en nous montrant combien il est important de ne pas se mettre de barrières et de ne pas être trop exigeant ou exigeante avec nous-mêmes. Voilà pour ce topo astro, les amis. Et on va passer donc sans transition à la guidance et au message avec les cartes. Je tenais avant tout cela à vous préciser que cette guidance est une guidance générale, je ne cesserai de le dire. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ayez du discernement quand vous écoutez n'importe quelle guidance sur n'importe quelle chaîne, d'accord ? Voilà, c'est important. On capte un collectif, on ne peut pas être connecté, je veux dire personnellement, à tout un chacun. On capte une énergie qui est propre au collectif, d'accord ? Donc plusieurs personnes peuvent se retrouver dans ces énergies, certaines sur une partie, d'autres sur une autre partie. Des fois, ça ne résonne pas du tout et c'est ok, d'accord ? Donc vraiment, soyez dans le discernement, s'il vous plaît. Je vais utiliser pour commencer deux oracles propres à la lunologie, et aux phases lunaires. L'oracle donc de la lunologie, celui-ci. Et celui-ci, c'est un tout nouvel oracle que j'ai acheté la semaine dernière. Je vais faire un petit tour chez Cultura. Ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté d'oracle. Je me suis dit, why not ? Pourquoi pas ? Donc c'est celui-ci, je vous le montre pour ceux et celles qui pourraient être intéressés. Bon, j'ai flashé sur la boîte, hein, je tenais à vous le dire. Les cartes sont sympa, on est sur des cartes aquarellées, d'accord. Je pensais que c'était un oracle sur la lunologie, mais assez général, et au final c'est comme ça va de soi, tu me diras, hein, on est sur la lune, sur les ressentis, sur le yin, donc sur le féminin sacré, donc c'est un oracle qui est plus dédié au féminin sacré
parce qu'on est sur du yin, on est sur le côté, l'aspect lunaire des choses, mais on peut l'utiliser bien évidemment pour les deux polarités et de façon plus générale. Donc, je vais vous le présenter rapidement, enfin je vais l'utiliser en tout cas dans cette guidance. J'en utiliserai peut-être un autre aussi que j'ai acheté l'autre jour en fin de guidance. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie que j'utilise des nouveaux oracles pour les découvrir en même temps que moi, n'hésitez pas à m'en faire part, à me proposer voilà, des nouveaux choix d'oracles que vous pourriez aimer et que je pourrais moi-même utiliser. Comme ça, vous permettrait de voir comment on les utilise. Allez, du coup, c'est parti les amis. Je pense que je vous ai tout dit concernant voilà, le topo astro, les promos aussi sur le site. Et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe de façon plus générale avec l'oracle de la lunologie. On va capter un petit peu les énergies du collectif, les énergies sociétales. Ça pulse pas mal, c'est lourd au niveau sociétal. On sent qu'il y avait vraiment, moi je l'ai constaté là ces derniers temps, comment dire, beaucoup d'opportunisme dans la société, beaucoup d'énergie, on le voyait, en plus avec le scorpion ça pique, hein, c'est vraiment ravivé d'autant plus là dans cette période de nouvelle lune en scorpion, mais vraiment des énergies de colère, de frustration, de violence, beaucoup de personnes qui sont dans des énergies très avec un opportunisme voilà complètement décomplexé, même si j'ai tort, j'ai raison et je n'ai rien à faire de ce que tu penses, c'est un peu ça. Je vais rester polie, mais on est vraiment dans... Enfin, moi, au quotidien, là, en ce moment, c'est impressionnant autour de moi, ce que j'entends et ce que j'ai pu vivre aussi à titre personnel. Enfin, c'est... Ah ouais, l'humain est en train de partir en biberine, les amis, c'est un truc de dingue. Enfin, en tout cas, pour ceux et celles qui ont peut-être pas choisi dans cette incarnation de travailler sur eux ou sur elles, c'est... À voir et à vivre, c'est quelque chose et je sais que vous pouvez peut-être le voir aussi et le vivre au quotidien, vous de votre côté. En tout cas, pour ce qui est des énergies sociétales, c'est lourd en ce moment. Donc, vraiment, vibrez haut. N'essayez pas de partir dans une confrontation violente. Là aussi, ça, j'ai pu le constater ces derniers jours, notamment sur la chaîne. Ça fait un petit moment que j'avais pas eu ça et j'ai eu de nouveau un regain de personnes véhémentes en commentaire. Des personnes qui essayaient vraiment d'imposer un point de vue. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu dis de la merde et puis moi j'ai raison. Enfin, pas forcément dit comme ça, mais en tout cas c'était tourné dans ce sens-là. Enfin, on sent qu'on essaie de... Alors, il y a une énergie de confrontation, mais le but, c'est de s'affirmer, de se positionner, à mon sens, mais pas d'essayer d'imposer par la violence. Des fois, on peut dire les choses très calmement et avoir plus de poids, sans pour autant imposer, vous voyez. Il y a cette énergie de, ok, maintenant, il est temps de révéler. D'accord, de rentrer dans des révélations, on voit qu'on est dans cette phase de révélation, même si on a l'impression, quand on écoute certains médias, qu'il n'y a rien qui se passe. Hein. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, même si, voilà, ça ne paraît pas sur certains médias. Allez chercher, renseignez-vous, pour ceux et celles qui ne le font pas, n'hésitez pas à aller le faire sur d'autres médias alternatifs. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en coulisses, peut-être pas forcément en France, mais dans le monde en tout cas. Et il y a beaucoup plus d'êtres qui se réveillent que ce qu'on peut vous laisser penser. Ça, c'est aussi grâce à toute l'énergie, tous les grégores, pardon. Alors, j'utilise ce terme parce que c'est le terme approprié en 2023, même si j'aime pas forcément ce terme, mais je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser. D'ailleurs, si vous avez d'autres termes à proposer, je suis preneuse, parce que j'aime pas forcément ce terme d'égrégore, mais en tout cas, ça crée une énergie, une émulation, voilà, énergétique, positive, en tout cas pour toutes les personnes qui montent en vibration, qui sortent de ce contexte anxiogène, de peur, de tout ce qui peut être véhiculé et qui, plus on met de la compréhension, de la conscience sur ce qui se joue autour de nous, plus on va sortir aussi de tout ce qu'on essaye de nous faire gober au quotidien. D'accord, j'irai pas plus loin, voilà, toujours pareil, par souci de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de la censure sur les réseaux, mais je sais que pour beaucoup, vous êtes au fait de ce qui se passe, vraiment gardez le cap les amis, vibrez haut, vibrez fort,
Ne vous laissez pas descendre en énergie par des personnes qui essaient de se confronter à vous, mais dans la violence et imposer leur point de vue. Quand c'est comme ça, bah voilà, ok, t'as raison. Je te laisse avoir raison, il n'y a pas de souci. Moi, je trace ma route, d'accord? Encore une fois, c'est pas une question de se sentir supérieur à l'autre, c'est justement d'essayer d'apaiser la tension et de poser la conscience sur ce qui est en train de se passer et se dire, ok, tu veux rentrer dans la colère, dans la violence, tu veux rentrer. Moi, j'en ai pas envie, c'est énergivore. Je me respecte aussi en cela et reste-toi dans ta colère, dans ces énergies-là si tu le souhaites. Moi, j'avance, d'accord? Je préserve mes énergies et je trace ma route, d'accord. Voilà, j'attaque, hein. J'ai pas envie de... Ça fait déjà 15 minutes, donc on y va pour les énergies générales, hein, pour le collectif. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion va mettre en lumière? Osez faire le premier pas, très bien, ok. Osez faire le premier pas. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On va prendre une... Non, on va prendre une deuxième carte, on me dit, avec celui-ci. Ouais, il y a une énergie vraiment... on vous invite vraiment, tel qu'on pouvait vous le dire tout à l'heure dans le topo, à entrer en action, à oser... alors, quand je parle de confrontation, c'est pas de confrontation physique, verbale, enfin tout du moins dans une énergie de violence, d'accord? C'est oser dire les choses, oser, comment dire, il n'est plus temps de rester dans le silence, les amis, il est vraiment temps de se positionner, quelle que soit la situation ou la personne en face de vous, si vous savez, positionnez-vous, dites les choses, d'accord? Vous êtes à présent éveillé, réveillé, il n'est plus temps de rester dans le silence, les amis. Posez votre voix, posez votre énergie. D'accord? Rayonnez. Alors souvent j'entends les gens dire oui, mais bon, moi je reste de mon côté, je reste en silence, etc. Les amis, vous êtes des artisans, vous créez. On est tous des artisans. Pourquoi? Parce qu'on crée. Par notre pensée, nous créons. Par notre verbe, nous créons aussi. Une réalité positive ou négative, ou nuancée. Mais nous la créons quoi qu'il en soit. D'accord? Je vais vous faire un parallèle qui est peut-être un peu osé, mais n'oubliez pas que la résistance est toujours venue d'une minorité. D'accord? Repartez 80 ans en arrière, hein, à votre avis, combien ils étaient dans le maquis? D'accord? Et pour autant, ils sont arrivés à faire changer les choses, à faire pencher la balance. Donc, bon, j'extrapole peut-être, hein, certains vont être outrés, certains diront que je vais trop loin dans mes parallèles, peu importe, d'accord? Prenez-le dans le degré d'interprétation qui est le vôtre, c'est pas grave. Je suis pas là pour vous donner des hauts le cœur ou pour choquer les gens, c'est pas ça. C'est que, bon, je sais que ça peut être des sujets qui peuvent être un peu épineux pour certaines et qu'on ose toucher à certaines périodes de l'histoire. Quand même, n'oubliez pas que l'histoire est faite de cycles qui se reproduisent sans cesse. Ils se reproduisent pourquoi? Parce que l'humain ne comprend pas la leçon et que quand la leçon n'est pas apprise, l'histoire se répète. Voilà. Bref, tout ça pour dire que oser faire le premier pas, c'est oser aussi se positionner dans la matière, s'affirmer, dire les choses, mais dire les choses avec beaucoup de paix, d'accord? Pas dans la colère, pas dans la violence, pas en essayant d'imposer non plus à l'autre si l'autre en face n'a pas le même niveau de conscience que soi, d'accord? Alors quand je parle niveau de conscience, là aussi, ça a pu heurter certaines personnes qui n'ont pas compris visiblement ce que je voulais dire, mais qui pensent avoir compris ce que je voulais dire. Là aussi, j'ai lâché prise parce qu'on partait dans des discours et dans un débat à n'en plus finir. Quand je parle de niveau de conscience, je ne parle pas de niveau d'intelligence, ni de supériorité, ni de non-ouverture au monde, ni du fait de cliver ou de créer une scission entre certains groupes, entre deux groupes sociétaux, d'accord? Le niveau de conscience, qu'est-ce que c'est? À mon sens et selon ma perception, ça va être, voilà... je prends un exemple. Nous sommes peut-être aujourd'hui des vieilles âmes incarnées, mais nous sommes passés par divers paliers d'évolution d'incarnation. Nous avons été aussi des jeunes âmes, des âmes adultes, des âmes primaires, des âmes secondaires. Et nous avons cheminé. Et au travers de toutes nos expériences, que ce soit sur ce plan terrestre ou sur d'autres plans, nous sommes élevés en conscience, d'accord? Ce qui fait que aujourd'hui, pour certains,
certaines, pas pour tout le monde, parce que si tout le monde avait le même niveau de conscience, un niveau de conscience ultra élevé, nous ne sommes pas des maîtres ascensionnés, mais si tout le monde avait un niveau de conscience de ce que l'être humain est, de ce que sont les âmes, etc., et de ce qu'est la Terre et de ce qui se passe, on ne serait pas aujourd'hui en train de vivre ce que nous vivons sur Gaïa, d'accord? C'est factuel. Donc, forcément, sur la Terre, il y a différents niveaux de conscience incarnés, d'accord? Quand vous voyez qu'en face, on essaie de vous plonger dans un système duel d'ego, etc., de combat égotique entre qui va avoir raison, qui va avoir tort, et imposer sa vision, etc., etc., lâchez, d'accord? C'est ok. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez supérieur à l'autre, c'est juste que vous avez peut-être l'apaisement que l'autre encore n'a pas acquis dans cette incarnation, et qu'il acquérera certainement, ou pas, mais peu importe. Aujourd'hui, le but, c'est de préserver ses énergies. Et en cela, ce n'est pas parce que vous clôturez le débat à un moment donné et que vous vous préservez que vous n'avez pas envie de vous ouvrir à l'humain en face de vous. Loin de là. C'est juste une question d'amour de soi. D'accord? Donc, si les autres en face de vous veulent faire la guerre, hein, vous faites la paix. C'est un peu ce que je voulais envie de vous dire. Et continuez à poser des vibrations hautes en conscience sur tout ça. C'est important, les amis. Ok? Donc, oser faire le premier pas, c'est vraiment oser... on voit que là, cette nouvelle lune en Scorpion, j'en reviens à ça, parce que du coup, je suis un peu partie de côté, mais ça faisait sens également avec la guidance. Oser faire le premier pas, c'est cette énergie d'action qu'insuffle cette nouvelle lune en Scorpion, d'accord? On voit vraiment qu'on nous invite vraiment à entrer en action pour se libérer de certains schémas toxiques, situations ou relations, en tout cas qui n'ont plus lieu d'être dans nos vies, d'accord? En deuxième carte, donc, est tombé insuffler de l'amour dans la situation. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Nouvelle lune en Verseau. Alors, vous voyez comme quoi c'était exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans une certaine colère, frustration, et ça se comprend. Honnêtement, les amis, je ne suis pas en train de médire ou de juger ces personnes-là. Moi-même, j'ai eu une période là, il y a quelques mois, où j'étais dans ces mêmes énergies, où parce que hypersensible, parce que j'étais voilà, animée par tout ce que je pouvais ressentir, par cette tristesse, ce collectif, cette humanité qui partait à vouloir, enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de jugement envers ces personnes-là, mais si en face de vous, parce qu'il y a une ingérence émotionnelle, on est empli de colère, de frustration, et qu'on essaye absolument de rentrer en conflit, en confrontation, mais conflictuelle, avec de la violence verbale ou physique ou peu importe, vous, votre job, c'est vraiment d'insuffler de l'amour dans la situation, quelle que soit cette situation, d'accord? Et il y a un premier pas à faire pour entrer en action, pour se libérer de certaines choses, pour se confronter à certaines choses également, et un temps aussi pour insuffler de l'amour à la situation dont vous allez vous libérer, d'accord? Et aussi vis-à-vis de certaines personnes que vous allez peut-être quitter, ou vis-à-vis desquelles vous allez vous confronter, d'accord? Si on vient à vous et qu'on essaie de vous confronter de manière conflictuelle, à vous de voir comment ça résonne pour vous, mais ne rentrez pas dans le conflit, n'alimentez pas cette source négative, d'accord? D'énergie négative et de vibrations basses. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se laissent prendre au jeu de façon inconsciente, au jeu de l'ombre, et qui se laissent happer dans ce jeu-là de colère, etc. Mais de façon inconsciente, on n'en prend même pas, on n'y fait même pas attention, d'accord? Parce qu'on est énergétisé par tout ce collectif, par tout ce qui se passe dans l'humanité actuellement qui est très lourd, on est nous-mêmes impactés par ces énergies et on va par répercussion, par dommage collatéral entre guillemets, agir sous ces mêmes énergies, sous le joug de ces mêmes énergies. Donc on va être dans une certaine énergie de colère, de frustration, de tristesse, dans des énergies basses, d'accord? Donc quand vous voyez quelqu'un en face qui peut potentiellement dans ces énergies et s'attaquer à vous énergétiquement, verbalement, physiquement, vous
faites 3 pas en arrière, voyez déjà si vous pouvez communiquer, si vraiment il n'y a pas de communication possible, ou si ce n'est qu'unilatéral et avec vraiment cette envie de poser que des injonctions sans discussion possible, ou fausse discussion qui au final n'est qu'unilatérale, retirez-vous, d'accord? Merci, désolé, merci, pardon, je t'aime, et on se retourne, d'accord? Et il n'y a pas encore une fois, parce que là j'en entends certains qui ont des degrés de lecture, malheureusement on aura des pâquerettes et on voit qu'un degré de lecture très vertical avec l'être supérieur et l'être inférieur, c'est pas du tout, on est à l'horizontale, on est tous au même niveau. La seule chose qui diffère, ça va être la conscience. Est-ce qu'on a posé la conscience sur le qui je suis dans cette incarnation ou pas? C'est tout. Mais on passe tous par ce stade-là à un moment donné. Donc il n'y a pas de je suis supérieur à toi, t'es inférieur à moi, ou toi je veux pas te parler parce que t'es inférieur à moi. Pas du tout. Si aujourd'hui j'ai pas envie de te parler, c'est parce que je me respecte et parce que j'ai pas envie d'être dans de mauvaises énergies. Et non, je suis pas Mère Teresa, et non, je suis pas Jésus-Christ, d'accord? J'ai pas choisi de m'incarner et dans une posture sacrificielle, perso. C'est ma perception. Après, vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Voilà, allez, on continue, du coup, on va prendre l'oracle, du coup, l'oracle que j'ai, hop, je vais vous remontrer la boîte que j'ai acheté l'autre jour, donc l'oracle de la magie de la lune, la boîte est très jolie, moi, dès que c'est un peu doré, que ça brille, je suis très girly, moi, vous savez, puis c'est blanc, c'est mes couleurs, il y a un rond aussi, comme j'adore tout ce qui est rond, qui est cercle, etc., c'est très lunaire, c'est très féminin, tout ça, donc, voilà. Je me suis laissée prendre au jeu, c'est le cas de dire, et j'ai flashé sur ce nouvel oracle. Donc on va l'utiliser pour la première fois ensemble. Je ne l'ai pas encore utilisé sur la chaîne, ni en consultation. Donc bien évidemment, je l'ai purifié avant de l'utiliser. Et puis on y va. Allez, je vais boire un petit coup avant d'attaquer. Donc on va partir sur une guidance là, puisqu'on a vu un peu le sociétal, je vous ai parlé un peu des énergies sociétales rapidement. On va partir sur donc une guidance qui pourrait être sentimentale, à vous de voir. Je prends les messages là. On va axer sur la personne qui est dans votre cœur, pour ceux et celles qui ont quelqu'un en ce moment dans le cœur, qui soit sont en couple avec cette personne, soit pensent fortement à cette personne, sont peut-être dans une relation aussi en lien d'âme sacrée. À vous de voir comment ça peut vous parler. Vous pouvez également vous retrouver dans les énergies que j'aurai au travers des cartes. À vous de voir comment toujours ça résonne pour vous. Donc, on va voir avec l'oracle de la magie de la lune ce que cette nouvelle lune met en lumière chez la personne qui est dans votre cœur, chez votre autre. Ce qu'elle va peut-être potentiellement le pousser à faire aussi, d'accord? Ce qu'elle l'invite, ce qu'elle lui insuffle, d'accord? L'impulsion qu'elle va lui donner. Allez. Wouh! Eh bien, dis donc, ça peut parler. Eh bien, nous avons la nouvelle lune et la sélénite. Très jolie pierre, d'ailleurs, que nous avons là. J'ai le cœur en sélénite. D'ailleurs, on va le sortir, on va le mettre là, puisque cette guidance, on commence avec la sélénite. Ok. Alors, avec la nouvelle lune, vraiment, ça nous parle là d'un temps de... ça invite en tout cas votre autre, cette carte, on voit que cette nouvelle lune, elle va inviter votre autre, comme peut-être vous, hein, à vous éloigner de la société, de ses exigences. On voit qu'il y a vraiment une notion de prise de recul, prise de hauteur. On se replie un peu dans sa coquille, c'est ce que j'entends, mais c'est pas négatif, c'est pas je m'isole parce que je suis mal, c'est je m'isole parce que j'en ai besoin, j'en ressens le besoin. Besoin de se mettre dans sa bulle peut-être pour se protéger, mais surtout pour se régénérer, d'accord? C'est peut-être le cas depuis quelques jours déjà, 3-4 jours avant, 3-4 jours après la nouvelle lune, d'accord? En tout cas, ce que cette nouvelle lune invite à faire à votre autre, c'est vraiment, ça l'invite à renouer avec l'introspection, vraiment. Ça invite vraiment cette personne à lâcher prise sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Là,
On voit vraiment avec cette carte hein, qu'il y a une dynamique qui se met en place chez votre autre, peut-être même chez vous-même, depuis déjà quelques jours. Vous allez pouvoir le ressentir encore jusqu'à mercredi ou jeudi cette semaine, d'accord? On nous parle d'hiver, de nuit, il y a vraiment une période qui est propice au recul. On se met dans sa bulle, on se recentre sur soi. On écoute, avec la carte de la sélénite, on écoute ses intuitions, on introspecte, on cherche la conscientisation. C'est pas qu'on cherche la conscientisation, je m'exprime mal. Peut-être lapsus révélateur. C'est peut-être quelqu'un là qui cherche... qui ressent, ouais, c'est ça, on me montre quelqu'un qui, en fait, qui ressent qu'il y a quelque chose en lui ou en elle qui a besoin de sortir. On sent qu'on a enfoui certaines choses au fond de soi et on cherche là à entrer en introspection, se replier dans sa coquille pour aller justement chercher à mettre le doigt sur ce qu'on a enfoui au fond de nous, d'accord? Il y a vraiment une volonté là de prendre soin de soi. C'est toujours dans cette quête de libération. Alors que ce soit dans la matière, on se libère de schémas, de situations, de personnes ou de choses qui ne nous correspondent plus, qui sont toxiques pour nous, mais également de ce qu'il y a en nous, d'accord? On nous le disait tout à l'heure, le scorpion, c'est vraiment, on va en profondeur, d'accord? Mais en profondeur au niveau de la sphère émotionnelle. Et là, c'est vraiment ça, le scorpion. C'est le signe qui va cette nouvelle lune, on est vraiment dans ce renouveau, parce qu'on sera allé fouiner, la gratter à l'intérieur de nous et faire sortir ce qui a besoin d'être sorti, d'accord? Il y a vraiment cette libération intérieure pour une libération aussi à l'extérieur, d'accord? Ok, donc que ce soit votre autre ou vous, parce que vous pouvez aussi être impacté par ces énergies, en tout cas, là on voit qu'on a une personne qui, avec cette nouvelle lune en scorpion, eh bien, peut potentiellement être en période de peut-être de non-communication vis-à-vis de vous, parce qu'en retrait, parce que besoin de se régénérer, besoin d'aller mettre de la conscience, des compréhensions sur ce qui se passe en elle, d'accord? Pour arriver à se libérer. Je sens quelqu'un qui... en fait, on nous parlait d'action tout à l'heure avec les énergies sociétales et globales, pour oser faire le premier pas. Je sens que c'est quelqu'un là qui a envie de se libérer, d'accord? Et c'est quelque chose qui date pas d'hier. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer d'une situation ou d'une relation, mais qui a compris qu'il y avait quelque chose en lui ou en elle qui le bloquait intérieurement pour passer à l'action. Et là, pendant cette période de nouvelle lune, on va avec le scorpion justement aller chercher ce qui bloque à l'intérieur de soi, au niveau émotionnel, pour pouvoir se libérer à l'extérieur de soi. D'accord? Waouh. En dos de deck, j'ai la labradorite, qui est d'ailleurs ma pierre préférée. On nous parle de protection, de stabilisation, d'acuité. Ouais, c'est ça. On va aller chercher à voir clair en soi pour voir clair aussi à l'extérieur de soi. On cherche à se stabiliser, on cherche à s'ancrer vraiment. Ouais, vraiment, on est dans une période qui est propice à l'ancrage, à l'introspection, à la compréhension, à la conscientisation et à la libération. C'est très beau. Super. Très belle carte. Allez, on va prendre maintenant l'oracle au fil de l'âne. Hop, qui fait partie de ma collection d'oracles disponible sur ma boutique. Et on va aller voir l'état d'esprit actuel de cette personne qui est dans votre cœur avec ces énergies de nouvelle lune. Et ben, hop, dis donc. L'état d'esprit, l'état d'âme de cette personne actuellement. Oula, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, j'ai celle-ci, hop, plutôt, et celle-ci dans l'ordre. Ok. En dos de deck, j'ai la confiance en soi, la foi. Alors, on a la soumission, la perte de souveraineté, l'estime de soi, reconnaître sa valeur et armure égotique sur protection. Pardon. Ouais, j'ai quelqu'un qui
qui a envie de se libérer d'un schéma dans lequel il ne maîtrisait plus certains aspects de sa vie. Certaines sphères de sa vie, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, relationnelle. C'est quelqu'un qui a perdu, qui a laissé en fait, qui a remis, voilà, clairement, son pouvoir créateur dans les mains, par exemple, d'un patron, d'une famille, d'un conjoint, d'une conjointe. C'est quelqu'un qui concrètement s'est oublié. S'est oublié et qui s'est contenté d'être en mode suiveur, follower, pour parler Jones, qui se contentait d'être et de faire ce qu'on lui demandait, d'être et de faire. C'est il y a vraiment une notion d'être soumis à un système, soumis à une situation ou à une relation, d'accord. Là, c'est comme si on nous montrait en fait une espèce d'évolution et en même temps une dualité intérieure qui a pu se jouer ou qui peut encore se jouer actuellement, même si le dos de deck est très encourageant parce qu'on nous montre quelqu'un qui est en train de se transformer en papillon. Tiens donc, chenille et papillon. Et ouais, derrière, impatience, ça boue. Hein. Ouh, et ben on a quelqu'un qui est tel un volcan, là, en train de bouillir intérieurement. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est en train vraiment en tout cas, qui a mis ou qui va mettre beaucoup de conscience sur ce qu'il a pu être, faire et dire par le passé, dans un système où il ou elle ne reconnaissait pas sa valeur, d'accord? On a compris qui on était. Aujourd'hui, on est en train de reconnaître sa valeur. Et c'est ça qui va nous permettre de nous libérer. Déjà, d'une part, de tous les masques et toute cette armure de surprotection que l'on pouvait avoir sur nous, d'accord, et vis-à-vis des autres. Et de reconnaître vraiment ce qu'on vaut. Réellement. C'est quelqu'un qui a pu être aussi dévalorisé par un contexte familial, étant enfant, et qui, ne connaissant pas sa valeur, en fait, c'est quelqu'un qui pouvait... Ouais, d'accord. Ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, cette personne ne se sentait valorisée que quand l'extérieur l'a valorisée. Si on ne lui disait pas tu es bien, eh ben cette personne ne se considérait pas, ne savait pas ce qu'elle valait. T'es bien, ok je suis bien, tu vaux rien, ok je vaux rien. Vous voyez, c'est l'extérieur qui valorisait ou dévalorisait cette personne. Et cette personne prenait en considération ne prenait en considération que l'extérieur. Sans ça, elle était incapable de savoir ce qu'elle valait. D'accord. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reconnaît sa valeur. Et c'est justement en allant chercher ça, en reconnaissant sa valeur, qu'on va arriver justement à se libérer d'un carcan égotique de surprotection personnelle, d'accord? Mais se libérer aussi de tout ce qui peut être égotique, toxique, tout ce qui peut entraver son évolution à l'extérieur. Et donc je vous dis, c'est très encourageant parce que là on voit quelqu'un qui vraiment a pu passer longtemps, un long moment au stade de chenille, mais en tout cas là il est en train d'évoluer vers le papillon. Et le papillon, bah, il a des ailes, donc il prend son envol, donc il se libère, d'accord? Ouais, il y a vraiment une belle transformation en cours pour cette personne. Mais on sent vraiment que... Puis avoir des perturbations, ça pique, mais c'est ça, on est dans cette phase-là du scorpion, ça pique vraiment, d'accord. Ça peut chambouler parce qu'il y a beaucoup de conscientisation aussi, on s'aperçoit de comment on a pu être, à quel point on a pu perdre sa dignité, à quel point on a pu être soumis face à des personnes ou face à un système, face à un patron aussi potentiellement. Peu importe les sphères concernées, les domaines concernés, on voit à quel point on a pu se protéger, à quel point on a pu se calfeutrer ou
ouais, se mettre dans une espèce d'armure illusoire, d'accord, mais derrière laquelle on pensait être protégé, mais on ne se protégeait pas des autres. Finalement, on se protégeait de notre vraie nature. On se coupait de notre vraie nature. Et là, vraiment, il y a cette idée de comprendre vraiment, d'être dans un état d'esprit, un état d'être où vraiment on reprend estime de soi, on reprend confiance en soi. On reconnaît désormais aussi sa propre valeur. On sait ce qu'on vaut. On n'attend pas que l'extérieur nous valorise ou nous dévalorise. D'accord? Ok. Bon, bah écoutez, c'est cohérent. C'est cohérent avec la nouvelle lune, les énergies de nouvelle lune. Allez, on va aller voir un petit peu dans la matière, parce que qu'est-ce que ça nous dit là, cet état d'être, comment ça se transpose dans la matière là, pour votre autre. Donc là, j'ai pris l'oracle au fil de la vie, toujours pareil, qui fait partie de la collection d'oracle Astrea Collection. Voilà, que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Bon, ouais. Dans la matière, tristesse et chagrin. Ouais, ça chafouine. C'est ce que je vous disais. C'est pas tristesse, chagrin. On s'aperçoit qu'on a été manipulé ou vis-à-vis d'un contexte très... Enfin, on me dit c'est farci de manipulateurs ou de situations... dans lesquels on a pu se laisser manipuler. Mais pourquoi? Parce que tout simplement on était soumis à un certain système ou vis-à-vis de certaines personnes. On s'est laissé manipuler, on a pu être le pantin de certaines personnes. Il y a une certaine tristesse aujourd'hui par rapport à ça, de voir clair. C'est ça quand je vous disais, là on est dans une période où cette personne, et où on est tous aussi dans ces énergies-là, on est poussé à faire le clair en soi pour voir clair autour de soi. Donc si on arrive à se connaître, si on apprend à se connaître, à savoir qui on est, on gagne en souveraineté, on sort de la soumission à un système ou un système sociétal, un système de valeurs, à une norme qu'on a essayé de nous imposer. On apprend à savoir qui on est, on reconnaît sa valeur. Et si on est capable de se discerner nous-mêmes, au-delà de toutes les couches de masques, d'armures, de surprotection qu'on avait pu mettre, eh bien on est capable ensuite de discerner ce qui se passe à l'extérieur de nous, de voir clair. Donc vois clair en toi, tu verras clair autour de toi. Donc là, il y a un peu ce voile de l'illusion qui tombe aussi chez cette personne à l'extérieur dans sa vie de tous les jours. Et c'est quelqu'un qui voit clair, et en voyant clair, eh bien, on voit aussi tout ce qu'on ne voyait peut-être pas auparavant, et tout ce contexte manipulatoire dans lequel on a pu errer et se laisser manipuler également, parce que, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas confiance en nous, parce on était incapable de se donner une certaine valeur, parce que pour plein de raisons diverses et variées qui sont propres à tout un chacun, mais la trame de fond et le tronc commun, c'est voilà la non-souveraineté et la soumission à un système en fait. Donc là on voit clair. Il y a une espèce de tristesse qui nous envahit de voir à quel point on a pu se laisser manipuler, et à quel point des personnes qu'on pensait être sincères et fiables sont en réalité des manipulateurs ou des manipulatrices. D'accord? Ouais. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Hein, ça fait mal. J'ai quelqu'un là qui... Oui, alors bon, ça m'étonne même pas. Je vous disais non communication parce que période d'introspection, mais il va falloir digérer tout ça aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cette personne, du coup, comment ça se transpose dans la matière actuellement? Bon, on nous parle d'une polarité masculine dominante ou d'un homme, d'accord? C'est peut-être vous qui me regardez aussi qui êtes un homme, ou de polarité masculine dominante. Ah, c'est rigolo. Aventure, prise de risque. J'ai quelqu'un qui va oser. C'est chouette parce qu'on était dans ces énergies là tout à l'heure, oser faire le premier pas. Ouais, on nous parle de naissance, de renaissance là. Ok. Par rapport à l'illusion. Exactement. Je pense que là, vraiment, ça va piquer. Ça va piquer, mais c'est un mal pour un bien. D'accord? Forcément, c'est l'effet qui se coule, d'accord? C'est le contre-coup. On est un petit peu sidéré hein, par tout ce qui nous est révélé
par le gain de discernement qu'on vient d'avoir en nous et autour de nous. Du coup, bah, les voiles de l'illusion tombent. Finalement, c'est ce qui se passe dans la société. Quand on dit aujourd'hui, oui, c'est affreux tout ce qui se passe dans la société, la malveillance, la maltraitance, la violence, etc. Ces gens qui manipulent, la corruption, etc. Mais les amis, ça a toujours été là. Sauf qu'avant, il y avait le voile. Aujourd'hui, on voit clair. On gagne en discernement, on s'éveille, on se réveille. Donc, c'est pas qu'avant, c'était pas là. C'était là. Mais on n'était pas assez réveillés pour voir ce qui se passait, ce qui se tramait devant nos yeux. On avait ce voile-là, tu vois, devant les yeux. Là, le voile, patatrac, ça tombe, donc on voit clair. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on voit clair comme ça d'un coup, quand le voile tombe d'un coup? Ben, sidération, quoi. Puis après, il va falloir digérer le tout, accepter, faire le deuil de ce qu'on pensait être, à savoir une illusion au final, et accepter ce qui est. Alors quand on s'y prépare, quand c'est petit à petit crescendo, pour ceux et celles qui se sont réveillés, éveillés il y a plusieurs années de ça, vous avez vu ce voile tomber, mais si vous voulez, vous l'avez anticipé parce que vous aviez déjà cette conscience posée sur certaines choses, et c'est d'autant plus difficile pour les êtres aujourd'hui qui se réveillent là, depuis ces 3 dernières années, parce que c'est uppercut sur uppercut, quoi. C'est pour ça que je vous ai tout à l'heure, pour certains, c'est compliqué, d'autant plus avec ces énergies actuelles qui viennent se transposer sur tout ce qui est tout ce qu'il y a déjà comme couche là en soi, autour de soi. Et c'est cette impression de mettre un cycle d'essorage et de pas avoir le temps d'étendre la machine, d'en relancer un. Donc c'est continuellement, tu es en train de tourner, t'es le hamster dans ton truc de machine à laver là, tu vois. Donc pour certaines personnes actuellement qui se réveillent et qui se prennent, c'est pas un seul, c'est 10 uppercuts en pleine poire. Alors que pour ceux et celles qui se sont éveillés, qui sont réveillés depuis plusieurs années, ça a été un uppercut, puis on attend, puis un autre uppercut. Donc il n'y a pas eu tout en simultané d'un coup. Voyez, c'était dur. Alors, c'est un peu... Il y a deux façons de voir les choses. Je vais prendre la comparaison avec le pansement. Tu sais, quand tu as un pansement sur ta peau, tu te dis, ok, il y a deux solutions. Soit j'y vais rapide, j'ai mal un bon coup, et puis voilà. Soit j'y vais doucement et je m'arrache tous les poils, et chaque fois que je m'arrache un poil, je hurle. Soit je souffre mon cou, soit je souffre pendant 10 ans. Alors, ceux qui se sont réveillés là, actuellement, ben, on t'arrache le pansement d'un coup, donc, tu vois, voilà. Tu souffres mon cou, t'en chichi pendant quelques temps, mais c'est rapide, entre guillemets. Pour ceux et celles dont je fais partie, qui se sont réveillés il y a quelques années déjà, avant, post-coco, etc., donc vraiment depuis 2012, on va dire ça, ça a été, comment dire, moins brutal, mais plus long. Et des fois plus douloureux, parce que ça a traîné en longueur, tu vois. Donc je sais pas ce qui vaut mieux. Vous me direz en commentaire pour ceux qui peut-être le vivent là depuis peu de temps, et pour ceux qui le vivent comme moi depuis plus d'une décennie. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes pour la team on arrache le pansement d'un coup, ou pour la team... on prend le temps, voilà. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, on le décide pas, ça s'impose à nous. Hein. C'est chacun a son chemin, a choisi dans cette incarnation d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Peu importe. Mais voilà, rien ne sert de courir vite. Le but, c'est d'arriver à s'aimer soi, déjà. C'est pas une course de vitesse, je pense que c'est plus une course de fond, c'est tenir la cadence et être dans sa résilience et jamais abandonner, quoi. Voilà, pour nous-mêmes, c'est déjà important. Et par extension pour le collectif, pour la société, pour l'humanité. Voilà. Qu'est-ce qu'on va... Oui, dos de deck, non-communication, isolement. J'ai envie de te dire, finissons sur ça, mais c'est pas pour autant qu'on n'y va pas vers l'abondance. On a besoin de passer par cette phase-là, hein. C'est rigolo parce qu'en plus souvent j'ai tendance à les positionner comme ça. Là on est vraiment dans la matrice féminine, hein, le triangle vers le bas. On est vraiment dans ce côté introspection, féminin sacré, très lunaire aussi. Mais également ça me montre un système pyramidal aussi qui va vers le bas. C'est comme si finalement il fallait accepter de descendre en soi, dans ses propres profondeurs, pour après remonter et aller vers l'abondance, d'accord ?
on descend pour remonter. Allez, ok. Donc déjà, voilà, on a ces informations-là sur l'état d'être, hein, sur l'état d'esprit de votre autre, peut-être même de vous, hein, si vous vous sentez concerné par ces énergies, par ces messages. Et on voit un petit peu comment ça peut se transposer dans la matière. Donc, belle phase de sidération, là, ça va remuer pas mal, là. Dans ces prochains jours, voire même ces prochaines semaines. Il va falloir digérer tout ça pour votre autre, hein, peut-être même pour vous-même, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mélange tous les jeux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on prend maintenant? On va prendre l'oracle du lien sacré. Je vais utiliser majoritairement les oracles aujourd'hui. Comme ça, pour ceux qui ne les connaissaient pas, ben, vous les découvrez. Et pour ceux qui les connaissent, ben, vous les redécouvrez. Allez, c'est parti. Par rapport au lien, là, comment cette nouvelle lune va-t-elle influencer l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre lien? Votre lien, votre relation, d'accord? Alors, insouciance, nouveau regard. Waouh, super. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On prend une troisième carte et j'interprète après le message. Waouh, amour inconditionnel. Magnifique, ouais. On voit qu'on a quelqu'un qui vraiment voit les choses différemment. On sort de l'illusion, on arrive à discerner ce qui se passe en soi et autour de soi. Et si on a pu avoir un regard erroné ou perverti par nos peurs, nos blessures vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de vous qui m'écoutez, et bien là, désormais, on voit les choses totalement différemment, avec beaucoup plus d'amour. On voit les choses avec beaucoup plus d'équilibre aussi, d'accord? La relation... parce qu'aussi on se reconnecte beaucoup plus à qui on est, à son enfant intérieur. On met beaucoup plus d'insouciance, aussi de légèreté. Pourquoi? Parce qu'on sort petit à petit de nos propres peurs, d'accord? Ouais, il y a beaucoup de belles énergies là sur la perception de votre autre quant à votre lien, quant à votre relation, d'accord? Ouais, c'est ça. Regardez, on sort de l'auto-sabotage, on lâche prise et vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la sphère extérieure, vis-à-vis de tout ce qui pouvait nous maintenir encore dans des fausses croyances, nous maintenir à l'extérieur de nous, d'accord? On sort de tout ça, on rentre à l'intérieur de soi. Quand je dis ça, vous avez compris, c'est métaphorique, d'accord? C'est symbolique. On comprend qu'on a pu s'auto-saboter en étant dans un farci d'armure, d'hyperprotection, de superprotection égotique. On voit quand on progresse vers quoi? Vers cette abondance, vers cette harmonie, d'accord? C'est très beau, là, les énergies qu'il y a sur le lien, là, pour cette nouvelle lune en scorpion. Alors, ça pique, oui, je ne vais pas vous cacher. On est là dans des énergies qui sont très remuantes. Très remuantes, pourquoi? Parce que les voiles de l'illusion tombent. Donc, phase de sidération, on se prend ça en pleine figure, pour pas dire autre chose, pour rester poli. Mais... c'est fort, ça fait mal, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que vraiment, waouh, en fait, c'est l'essence même de ce qu'à mon sens, on devrait incarner sur ce plan terrestre. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste d'être un être souverain, d'être relié avec son essence divine, d'être dans ses pleins potentiels créateurs. C'est vraiment ça. Et là, on est chez quelqu'un qui prend conscience de toute cette dimension, de toutes ces dimensions-là. D'accord? C'est très, très beau. Hop, je mets ça de côté. Je vais prendre un message de votre autre avec l'oracle Runner 5.0. Je commence à être fatiguée. Il va falloir peut-être que je le change parce que ça fait tellement longtemps que je l'utilise. Quel message votre autre souhaite vous faire passer? Waouh, je clôture un chapitre. Conscientisation, magnifique, magnifique. Par rapport à quoi, dos de deck? Par rapport à toi. Waouh, équilibre. Je m'élève spirituellement par rapport à mon passé. J'ose, il est temps, les amis. J'ose quoi? Faire le premier pas. C'est magnifique. Quelqu'un qui comprend que les étapes qu'il ou elle a passées sont nécessaires. On sort du sacrifice. On retombe sur le même message qu'auparavant où on nous parlait d'auto-sabotage. Là, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui
qui ferme un chapitre. Alors certes, ça va être douloureux, ça va peut-être valoir aussi une non-communication entre vous, parce que besoin de recul, besoin de digérer. Vraiment, il y a une notion, ce que j'entends, j'ai besoin de digérer. J'ai besoin de digérer tout ça, parce que là, c'est juste un monde son monde qui s'écroule. Parce qu'une nouvelle perception des gens qui l'entourent, de tout un contexte extérieur, tout s'effondre en fait. Tout le système de croyances et de valeurs, que ce soit personnel, mais j'entends aussi, hein, pour certains, tout ce à quoi on croyait, ou tout ce qu'on pensait être vrai à l'extérieur de nous, dans la sphère extérieure, peut-être dans un contexte sociétal aussi, s'effondre. Pourquoi, encore une fois? Parce on voit clair à l'intérieur de soi. Du moins, on voit clair à l'intérieur de soi. On n'est plus dans le déni de ce que l'on est, donc on ne peut plus être dans le déni de ce qui se joue à l'extérieur de nous. Au niveau sociétal, politique, global, général, spirituel, tout, religieux, tout, d'accord? Il y a une ouverture qui se crée au niveau du champ de perception qui est immense. C'est pour cela que, et je vous le répète souvent, sur le temple de Delphes, et je crois que c'est Socrate qui l'avait dit ou qui l'avait relaté, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça veut tout dire, les amis. C'est pas pour être mégalo, hein. C'est tout simplement que si tu te connais toi-même, la métaphore, enfin, comment dire, la symbolique, c'est si tu te connais toi-même, ben, tu auras accès à un savoir infini. Voilà, autant faut-il le vouloir aussi, d'accord? Parce qu'il y a certaines incarnations, on aura peut-être choisi de rester dans l'illusion, et c'est ok aussi. Et ça fait pas de ces personnes des mauvaises personnes, ça fait des personnes qui auront juste un niveau de conscience pas mûr pour passer à un niveau de conscience supérieur. Et c'est en cela que je vous parlais des différents niveaux de conscience. Ça ne fait pas d'une personne qui est dans ce cas-là une personne qui n'est pas intelligente. Pas du tout. D'accord? C'est juste qu'elle n'est pas prête pour l'instant dans cette incarnation potentiellement à passer à un niveau de conscience supérieur. À savoir se connaître, notamment dans ce cas-là. Se connaître. S'appréhender. Conscientiser. Faire la paix avec soi-même. Voilà. Bon, eh ben, on va prendre, tiens, le deuxième oracle que j'ai acheté l'autre jour, c'est l'oracle des amoureuses de Daisy et Julie Baudin. Pour ce celles, je crois qu'elles ont fait d'autres oracles, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant l'évolution de cette situation entre vous et votre autre, de la relation? Alors, ces cartes sont super. Alors, elles glissent très bien, même trop. Après, j'aime bien les contours holographiques, mais vous voyez, au bout de 2 brassages, je sais pas si on le voit bien, mais déjà, bon, mais ça, pourtant, je fais attention, mais ça pète, quoi. Enfin, c'est joli, mais ça tient pas. Allez. Évolution. Des messages concernant l'évolution de votre situation. Sortir de la culpabilité. 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit à l'autre. L'un à l'autre. C'est intéressant parce que l'autre jour, dans la guidance de la semaine dernière, on avait justement cette notion de culpabilité. Quelqu'un, enfin en tout cas, on nous parlait de polarité masculine qui justement avait du mal, enfin, avait envie de retourner vers leur autre, mais était dans les reproches, dans les regrets, dans la culpabilité vis-à-vis de leur autre, parce que dans la conscientisation des actes manqués ou des non-choix ou du mal qui avait pu être fait sur le lien, d'accord, vis-à-vis de leur autre. Donc,
Là, on est toujours dans des énergies où il y a encore cette bribe de culpabilité qui traîne là, en toile de fond. Mais on voit là, ce qu'on nous dit, c'est que l'évolution entre vous deux, on voit qu'on a quelqu'un qui va sortir de la culpabilité. Alors, vous voyez comment ça peut résonner aussi pour vous. Peut-être que vous aussi, vous éprouvez une certaine culpabilité vis-à-vis de votre autre. À vous de voir, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En dos de deck, j'ai les ressentis amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. On avait l'amour inconditionnel tout à l'heure avec l'oracle du lien sacré d'ailleurs. Hein. On le ressent là aussi. On a le 1, on a le 14. Le 1, c'est l'unité, l'union, l'unicité. On a le 14, 85, la transformation. Donc on voit vraiment qu'on a quelqu'un qui... si ce n'était pas encore fait, prendre de plein fouet aussi les sentiments amoureux qu'il éprouve pour vous, hein, qu'il éprouve pour vous. C'est ça, quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur, son empreinte est là et anime de tout votre être, pardon, d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'une de l'autre, bientôt vous serez réunis. Ouais, il y a vraiment... c'est un temps pour soi, là, qui est nécessaire pour cette personne, pour votre autre, peut-être même pour vous aussi, d'accord, pour finir de traiter, pour évacuer, pour se libérer de tous les ressentiments négatifs qui peuvent encore traîner en soi. Alors, quand je dis ressentiment négatif, c'est ce qui peut être propre et qui peut découler de cette sortie de l'illusion, d'accord, mais également des compréhensions qui ont été posées en conscience suite à cette sortie de l'illusion, d'accord? Voilà. Évolution très belle, hein. On sort de la culpabilité, on fait le clair, on accepte, on pardonne, on se pardonne et on vit en conscience les ressentiments, les sentiments amoureux, tout ce qu'on peut ressentir. Je vois quelqu'un, j'entends quelqu'un aussi qui est de plus en plus... comment dire, on avait tout à l'heure, tu vois, là, avec la sélénite, où c'était là, je sais, donc c'était en dos de deck. La labradorite, c'est ça. L'acuité. J'ai quelqu'un qui est de plus en plus à même de ressentir aussi, parce que quand on était dans le déni de soi, on était dans le déni aussi de ce que l'on ressentait par rapport à l'autre, d'accord? Il y a cette idée-là. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a pu se couper aussi, non seulement de ses ressentis, mais alors de ses ressentis amoureux, mais de ses ressentis corporels et énergétiques par rapport à vous, par rapport à ce lien. Et là, c'est quelque chose qui reprend doucement sa place aussi chez cette personne. D'accord? Donc, votre présence l'envahit sur tous les plans, que ce soit au niveau mental, corporel ou émotionnel. Ouais, après j'ai le bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Les amis, on a fini quand même tout à l'heure avec l'oracle du bien sacré par l'harmonie. On nous parla de relations harmonieuses à venir, d'accord? Donc on est raccord, quoi qu'il en soit, c'est super. On va finir avec, du coup, j'ai même pas fait attention parce que là, j'avais l'oracle de la magie de la lune et là, j'avais le petit oracle de la magie de la lune. On continue dans les énergies lunaires. Et on va prendre un petit message conseil pour finir cette jolie guidance, s'il vous plaît. Allez. Vous pouvez vous-même, si ce n'est pas vous qui êtes dans ces énergies-là, que c'est vraiment les énergies de votre autre, eh bien, vous pouvez aussi également ressentir... alors, on ressent de la fatigue en ce moment avec les énergies du portail, de la nouvelle lune, c'est un fait. Mais vous pouvez aussi ressentir des choses qui ne vous appartiennent pas. Hein, un sentiment de tristesse, des sentiments de tristesse, comme ça, qui apparaissent d'un coup. Vous êtes en train de faire des choses qui vous plaisent, et d'un coup, et d'un coup, vous ressentez une tristesse qui vous envahit, qui arrive de nulle part, en fait. Il est possible que dans les prochains jours, ouais, ou si ça a peut-être été le cas ce week-end, que vous ayez ressenti ou que vous ressentiez prochainement des choses qui ne vous appartiennent pas et qui fassent quoi? De la tristesse à... comment dire?
c'est pas de la frustration, peut-être un peu de culpabilité. Ouais, il y a vraiment des énergies assez lourdes. Mais vous allez savoir que ça ne nous appartient pas. Vous le saurez de suite. Alors, avec donc le petit oracle de la magie de la lune, comme conseil, nous avons la planète Junon. Ou l'astéroïde, je ne sais plus ce que c'est. Bref. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Harmonie, harmonie, harmonie. J'ai envie de vous dire, on est hyper raccord là. Allez, autre petit message conseil est arrivé très rapidement. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Exactement. C'est très beau. En fait, on est, j'allais vous dire, on tourne en rond, mais positivement. C'est-à-dire que on a fermé le cycle de la guidance. On a commencé par ces énergies-là d'introspection, de prendre le temps de se ressourcer, de ne pas être en résistance avec soi-même, de s'accorder du temps pour introspecter, pour aller chercher en conscience ce qui pouvait encore nous bloquer afin de pouvoir nous libérer. Et on finit par ces mêmes énergies-là en tant que conseil aussi pour vous. Donc, là, c'est vraiment des énergies de ressourcement pour aller vers une guérison intérieure et aussi une libération intérieure et extérieure. D'accord? Donc, par rapport à vous, par rapport à votre autre, là, par rapport à votre relation, le conseil qu'on vous donne, c'est ne rentrez pas en résistance, n'essayez pas de contrer cette période peut-être de recul, d'isolement et de non-communication que vous impose peut-être cette personne. Parce que c'est un temps de guérison avant toute chose. Et un temps où on a besoin d'être seul face à soi-même, face à son propre miroir aussi, d'accord? Tel que vous avez pu aussi, vous, être dans ce besoin de ressourcement et de solitude et de recul par le passé, d'accord? Ou peut-être encore même aujourd'hui. Donc là, on vous invite à poser de la compréhension, de l'acceptation et de la... Comment dire? De l'apaisement, j'entends quelqu'un qui dit: «Vas-y, tu as besoin, prends ce temps pour toi». D'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on vous, invite à faire par rapport à votre autre, et qu'on vous invite vous aussi à faire. Prenez du temps pour vous, d'accord? Utilisez ce temps aussi pour prendre du temps pour vous. C'est important. Important pour maintenir des énergies hautes, pour maintenir un état sain en soi. D'accord? Les amis, c'était une jolie guidance. Du coup, je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette guidance sur la chaîne. Du coup, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée sur laquelle heure vous la visionnez. Prenez soin de vous, c'est super important. Vous êtes votre propre priorité, ne l'oubliez pas. Ne vous faites pas passer avant quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que si vous n'allez pas bien, vous ne pourrez pas aller bien avec quelqu'un d'autre. Que ce soit avec vos enfants, avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis, dans une relation sentimentale. Si vous vous oubliez, c'est la relation et c'est tout le contexte autour qui va être oublié. D'accord? Qui va dysfonctionner. Si vous dysfonctionnez, tout le reste autour dysfonctionne. Donc n'oubliez pas que tout part de vous, toujours. Sur ce, les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye.